Regardez cette photo étonnante et insolite, c'est un couteau. Une marque française issue de la tradition coutelière de l'Aguiole a lancé un couteau dont le manche est constitué de sable de la baie du Mont-Saint-Michel, et oui, du sable qui est aggloméré avec une résine naturelle. Et ce sable est prélevé en quantité infime dans des zones fortement ensablées, donc a priori sans impact sur l'environnement. C'est une première, c'est un objet original qui a été officiellement présenté au Mont-Saint-Michel il y a quelques jours. Alors cet objet au design intéressant, peut-être qu'il aurait plu à Raymond Loewy, le grand designer, parce qu'il y avait déjà un côté galbé dans ce couteau, vous avez vu? Mais sûrement, sûrement. D'ailleurs, euh, comment c'est peut-être que la gueule s'est inspirée de toute l'histoire du design contemporain et passé. Donc, Parce qu'en fait, Raymond Loewy, c'est ça, on le désigne comme le père du design industriel. Alors, on va détailler un petit peu son Mm. parcours, mais déjà, on peut prendre un objet qui est très symbolique de ce qu'il a fait, en fait, de ce qui Oui. représente son travail. En fait, cet objet, donc, c'est un rasoir électrique de 1948. Il symbolise en fait, Approchez un petit peu aussi, voilà. voilà, il symbolise en fait le streamline, c'est-à-dire le streamline, c'est la goutte d'eau. Voilà, donc c'est en forme de goutte d'eau ou d'œuf. Voilà. Et en fait, les œuvres de Raymond Loewy auront toujours ce galbe très prononcé. Voilà, c'est ça. Il a voulu en faire de beaux objets à partir d'objets qui étaient surtout utiles. Et Voilà. lui, il s'est dit, c'est pas plus mal s'ils sont beaux, en fait. Alors, on va resituer tout ça. Dans les années 30, les objets devaient être utiles, mais on faisait abstraction de la beauté de l'objet. Et ça ne plaisait pas à Raymond Loewy, qui est arrivé aux États-Unis en 1919, après la Seconde Guerre mondiale. Il a d'abord été illustrateur pour Vogue pendant 10 ans. Et puis, à un moment donné, ça devait le démanger. Et puis, il a créé Son agence de son design. agence de design en 1930. Et puis, il a commencé par apporter des beaux carénages aux objets qui étaient certes utiles, mais pas très beaux. Alors, il a commencé avec, alors, j'ose pas dire un photocopieur parce que c'est pas le terme. Alors, C'était une machine qui s'appelait le cyclostyle. le cyclostyle, c'était l'ancêtre du photocopieur. Voilà, Voilà. on voit la photo. Donc Voilà. ça, c'est le cyclostyle, mais redesigné, relooké par Voilà, Raymond parce que Loewy. il faut bien s'imaginer qu'à cette époque-là, en fait, on montrait tous les mécanismes et il n'y avait pas de coffrage. Voilà. Donc, ça faisait du bruit, ça sentait pas très bon puisque ça avait une odeur d'huile, certainement. Ouais. Et voilà. Et tous ces parasites-là, Raymond Loewy a décidé de les supprimer et d'apporter, en fait, des choses très, très belles, très galbées sur ces objets utiles. Alors, il a par exemple donné la forme, un peu, c'est la forme des frigos américains. C'était le premier à designer les frigos avec des courbes. Mais oui. C'était un peu à la suite, voilà, on en voit un. Donc ça, c'était un peu à la suite de son cyclostyle. Après, il s'est attaqué au frigo. Alors, le frigo, donc le Cold Spot, dont la marque Smeg après s'est inspirée. Et donc, il a apporté, toujours on retrouve ce galbe, ce carénage sur ces objets. Et rien que de le recaréner, les ventes ont explosé puisqu'ils sont passés de 60 000 à 275 000. Ben oui, parce qu'on est aux États-Unis. Le but aussi, c'est de vendre des objets. Alors après, il a Exactement. fait plein de choses, de choses de plus en plus grosses, hein. On lui a confié une locomotive à redesigner. Oui, alors il y a une anecdote sur cette locomotive, c'est-à-dire qu'il va Ah, elle est voir belle, hein. le patron des chemins de fer de Pennsylvanie et lui dit bah, écoutez, moi j'ai un projet, je veux bien vous redessiner vos locomotives. Alors le patron des chemins de fer lui dit bah, écoutez, on ne se connaît pas, vous allez d'abord me redessiner les poubelles de la gare, et puis après on verra. On va commencer Et modeste. on commence modeste, et donc Paris réussit, puisque un an après, il lui confie le design des locomotives. Alors, les locomotives de Pennsylvanie. Et puis, alors, des bus, vous qui êtes une voyageuse, Aurélie, vous connaissez les bus Greyhounds aux Absolument. États-Unis? Non, Non, j'ai c'est les. pas cette chance-là. Alors, les bus Greyhounds, je ne sais pas comment on prononce, hein, Benjamin, vous êtes. Voilà. C'est ces fameux bus qui font tout le pays, en fait, hein, que beaucoup utilisent. Et c'est lui qui leur a donné. C'est Raymond Loewy qui leur a donné ce look. Voilà, toujours Très ce carénage, caractéristique. toujours ce carénage très caractéristique avec des galbes. Donc là, on voit c'est des images de 1940, en sachant que ces bus ont été en fait redessinés, même dans les années 60, 70, ça a continué. Voilà. Et les bus et les voitures aussi. Parce qu'à un moment, on se dit, cet homme-là qui est si bon en design, on va lui faire des voitures. Voilà. Et en fait, c'est le designer attitré de Studebaker.
Et il va apporter sa touche personnelle à ses voitures. Il voulait donner l'impression de vitesse, même à l'arrêt. Voilà, c'était son leitmotiv. Et c'est un des premiers, on le voit sur les images, qui va proposer des maquettes en argile. Ah oui, pour pouvoir les Voilà, sculpter, là, pour comme pouvoir on les voit dans les sculpter. publicités. Et puis retravailler les formes plus facilement. Donc il a amené aussi cette innovation dans le monde de l'automobile. Donc certains modèles des Studebaker sont signés Raymond Loewy. Alors ça veut dire qu'elles ont marché ou pas? Alors Studebaker, on va lui demander dans les années 60 de relancer la marque, qui était un petit peu à la traîne. Et il va sortir la Studebaker Avanti, qui a un tel succès. Voilà, donc on la voit à l'écran. Donc Elle ça, est belle, c'est hein. voilà, c'est les premières esquisses. Donc c'est un modèle qui va tellement bien marcher qu'ils ne vont pas pouvoir fournir au vu du nombre de commandes. C'est ballot quand même. C'est un peu ballot, et ce qui va malheureusement précipiter la chute de la marque. Mais il avait toujours il gardait toujours ce souci pratique, c'est-à-dire que dans la boîte à gants de cette voiture, il y avait une mallette à maquillage. Ah, Voilà. voilà. C'est Mais- chic, c'est tout le beau, monde. c'est Pensez à élégant. tout le monde, Voilà. mais sous-entendu que madame devait être à droite. Ah oui, voilà. C'est Voilà. c'est une Surtout. vision un peu conduire. machiste quand même. Voilà, on la voit ici à l'écran. Alors effectivement. il a aussi il a ouvert un bureau en France. Il est revenu travailler pour des marques de casseroles, hein, des Voilà. marques françaises. Et là vous en avez amené une, Benjamin. Donc c'est quelle marque ça? Alors, c'est Le Creuset, très Le connu. Creuset, oui, Voilà. c'est connu. Donc c'est vrai qu'il s'est fait un nom aux États-Unis, et puis comme son cœur était quand même en France, il est revenu monter une société en France. Et puis il a commencé à travailler pour des marques françaises, et en l'occurrence Le Creuset. Alors voilà, ça c'est une casserole qui pèse déjà son poids. hein. Alors c'est une casserole effectivement qui pèse déjà son poids, mais on retrouve déjà le design du manche. On n'est plus sur des casseroles en fer de nos grands-mères, on est sur des choses très dessinées. Alors je rassure les spectateurs, je ne fais pas de collection de casseroles, mais celle-ci vaut le détour puisque il pensait à tout. Vous avez un versoir pour les gauchers et un versoir pour Très fort. les droitiers. Et elle a résisté au temps, hein, cette casserole. Alors, Oui, il y avait... Elle a plus de 50 ans. Elle est de 1964 hein, Ouais, ouais. et elle est encore en très bon état, mais c'est vraiment de la fonte émaillée. Donc, Ah mais c'est très lourd, hein, je l'ai costaud. pesé Ah tout oui. à l'heure. Alors là, il y a cet engin-là qui est devant nous, qui est beige, marron, c'est pas Voilà, trop. oui. J'adore la couleur. C'est beau, hein. C'est quoi ça, Benjamin? Alors c'est un appareil à diapo. On dirait Alors, un effectivement, hachoir pour les c'est un appareil à carottes. diapo. Donc, à C'est vrai que ça ressemble. À l'époque, on passait diapo par diapo. Hein, il n'y avait pas de chargeur. Donc ça, Mais- c'est une diapo à chaque fois. hein. Voilà, Donc, c'est ça. La Mais soirée pareil, pouvait durer longtemps. voilà, mais on retrouve cette forme caractéristique du courant streamline, c'est-à-dire la goutte d'eau. Hein, donc un volume plus important sur l'arrière et plus fin sur l'avant. Donc voilà, mais à cette époque-là, on passait diapo par diapo parce qu'il fallait s'occuper, il n'y avait pas la télé. Ah ben oui, voilà, il n'y a pas la télé. Alors là, il y a d'autres choses. Je vais les montrer là et puis après on va les détailler un petit peu. C'est quoi ces couverts, Benjamin? D'où ça sort? Alors ça, c'est les couverts du Concorde, parce qu'il faut savoir que Raymond Loewy est aussi associé à l'aéronautique, puisque c'est lui qui a, en 1962, sur une commande de Kennedy, décoré le Air Force One. Donc sur cette base-là, il a été contacté par Air France pour designer, on va dire, l'intérieur du Concorde, et puis designer aussi tout ce qui était vaisselle. Voilà. Et là, on se retrouve avec des couverts du Concorde qui datent de 1976, des couverts qui ont une forme très design, hein, on peut le Très voir. aérodynamique. Alors ils sont Très petits, ils sont légers parce qu'il fallait gagner du poids sur le Concorde. C'est ça, parce que l'ennemi du Concorde était le poids pour le décollage. Et ça, vous l'avez chiné sur eBay et vous l'avez pas payé très cher en fait. Non, parce qu'en fait, curieusement, c'est des couverts qui ont un prix de 6 € à l'unité. Ouais. En Donc sachant ça va, hein, c'est raisonnable. C'est Pour raisonnable. avoir des couverts du Concorde, c'est pas très cher. c'est pas très cher, sauf que il existe aussi des couverts de première classe, là qui sont en inox, mais Beaucoup plus classe. beaucoup plus classe, mais qui sont plus autour de 150 €. Ah oui, d'accord. Bon, on va voir rapidement. On va voir les logos qu'a créé Raymond Loewy parce qu'il était aussi assez génial pour inventer des logos pour relancer des marques. Donc il en a créé des célèbres. Il a créé Newman, il a créé la Shell surtout, Oui. la compagnie Shell en pétrolière. 1934, Newman en 1967, et puis on peut citer aussi Lu, Lu, hein, qui est voilà, plus proche de nous, la marque française de biscuits. voilà. Canada Euh, Dry.
Canada Dry, Spar aussi. Je pars aussi Voilà, également, on voilà. en voit Mhm. quelques-uns. Mhm. Oui, et voilà. Donc c'est un homme qui a fait une très très belle carrière et il est mort à un âge avancé en plus, en Oui. 1986, après une très longue carrière. Il a travaillé jusqu'à 87 ans. C'est ça. C'est Voilà. ça. Et alors, ce qu'on peut aussi ce qu'on peut citer quand on parlait des logos, c'est aussi la marque Lucky Strike. Bon, on va parler Ah des oui, oui, les cigarettes, cigarettes, mais il y a une voilà. petite anecdote, c'est que en fait, c'est Raymond Loewy qui a eu l'idée de mettre le logo sur les deux côtés, ce Voilà. qui ne se faisait pas avant. Mais ça, c'est une astuce Et c'est marketing. une astuce marketing pour que la marque soit présente sur les deux côtés. Et en fait, il a passé le paquet de la couleur verte à la couleur blanche. Et la couleur blanche plaisait beaucoup plus aux femmes. Voilà, qui se sont mis à fumer. Bravo, Raymond Voilà. Loewy, hein. Merci, Fantastique. Benjamin. Donc, la Gazette d'Hector, c'est votre blog.